Le Parc d'Olin vous présente le week-end sportif. Et comme souvent Guillaume, on va commencer par le football, la Ligue 1, avec le LOSC qui affronte Toulouse ce week-end. Oui, les Lillois qui sont 9e du championnat après avoir signé une solide victoire à Bastia, c'était le week-end dernier. Eh bien, ces Lillois reçoivent l'équipe de Toulouse avant-dernière du championnat. C'est ce samedi soir au stade Pierre-Mauroy. Alors attention, même si Frédéric Antonetti a déclaré se méfier de la formation toulousaine qui vient de changer d'entraîneur, qui vient d'infliger un 4-0 aux Girondins de Bordeaux, eh bien, malgré tout, tous les voyants sont au vert pour se rapprocher du top 5. Le top 5 qui est clairement désormais à portée de crampons. Alors, je dis quasiment tous les voyants sont au vert, sauf que l'effectif nordiste sera loin d'être au complet. Parce qu'il y a, outre les indisponibilités de Corchia, de Martin et de Beria, eh bien, il y a des pions essentiels du dispositif lillois qui semblent également incertains. Parmi ceux-là, Boteac, Sivelli, mais aussi Bacha, Benzia et Mavouba. Rien que ça. Donc, il faudra se méfier. Parce que ces joueurs-là, eh bien, ne pourront certainement pas affronter Toulouse parce qu'ils suite à quelques bobos. Malgré cela, eh bien, tous les voyants sont au vert, surtout quand on constate que les Dogs n'ont perdu qu'une seule fois sur les 8 dernières journées de championnat. C'était à Montpellier, on s'en souvient. Et puis, il faudra néanmoins se méfier de Toulouse parce que c'est une équipe relégable depuis de longues semaines, mais elle a néanmoins surpris son monde en dominant, je le disais, sévèrement Bordeaux au 4-0 lors de la dernière levée du championnat. Donc cette rencontre, elle est forcément à la portée des joueurs de Frédéric Antonetti, mais cette rencontre, elle a aussi tout du match piège. Donc on va voir si les Lillois vont passer le cap, d'autant que s'ils venaient à prendre les 3 points et que les équipes concurrentes directes du LOSC venaient à s'incliner, eh bien le LOSC pourrait se retrouver après ce week-end 6e du championnat. Donc il y a un vrai challenge. Puis c'est toujours important de gagner avant une trêve internationale, puisque le week-end prochain, c'est l'équipe de France. Avant 15 jours de pause, ça fait toujours plaisir de prendre 3 points. Un petit mot de Ligue 2 avec Lens et Valenciennes. Oui, en effet, Adrien, à l'étage en dessous, les 100 vont passer un vrai test ce samedi après-midi à Nancy. En effet, face aux Nancéens qui sont 2e au classement de Ligue 2 et qui sont clairement prétendants à la montée en Ligue 1, les hommes d'Antoine Comboiré auront l'occasion de prouver qu'ils sont peut-être au niveau pour prendre eux aussi un ticket pour l'étage au-dessus. À l'inverse, du côté de Valenciennes, qui sont, on le sait, dans le dur en ce moment, eh bien, les joueurs valenciennois seront en déplacement à Laval, 13e. Ce serait une belle occasion d'aller faire un petit hold-up là-bas pour quitter la zone rouge, parce qu'on le rappelle, les Valenciennois sont 17e de Ligue 2, 2 points seulement devant Sochaux, premier relégable. Allez, un petit événement tout de même. La page automobile, ce n'est pas coutume, avec ce beau rallye du Touquet qui revient. Oui, c'est le plus gros événement automobile au nord de Paris. Ça a démarré hier et ça se termine demain. C'est la 56e édition quand même du rallye du Touquet. C'est une épreuve qui fait partie du championnat de France des rallyes et qui reste la plus grosse compétition, je le disais, automobile au nord de Paris. La question est la suivante. Qui pour succéder à Jean-Marie Cuoc, qui était le vainqueur de l'année dernière, qui avait d'ailleurs étonné son monde l'an dernier puisqu'il s'était déjà posé en 2006 et en 2007 et puis plus rien. Et en 2015, il avait à nouveau mis le rallye du Touquet à son palmarès. On enchaîne avec une belle page basket. Oui, d'abord, honneur aux filles, qualifiées pour les demi-finales de l'Eurocup. Les joueuses de l'USBVA affrontent Charleville-Mézières ce samedi soir au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. C'est un match au sommet de Ligue féminine puisque c'est le 3e, l'USBVA, qui affronte le 4e, Charleville-Mézières. C'est une belle occasion pour les guerrières d'emmagasiner un petit peu de confiance avant la fameuse échéance de mardi soir, ce mardi 22 mars, où l'USBVA joue sa demi-finale aller de Coupe d'Europe. Voilà. Et ce sera face à une autre équipe française, Basketland. Alors un peu de Pro A aussi, de Pro B chez les garçons. Absolument, d'abord en Pro A pour vous dire que le BCM est en déplacement à Dijon. Ce sera un match assez serré puisque les deux équipes se suivent au classement. Et puis du côté de la Pro B, c'est la 23e journée. Denain reçoit Fos, ça c'est ce soir. Et Orchy qui a étonné son monde là aussi en allant gagner à Évreux mardi soir. Eh bien, Orchy reçoit Boulazac. De leur côté, Lille, Boulogne et Le Portel sont en déplacement. Lille qui a d'ailleurs là aussi remporté le derby mardi soir face à Denain, qui va essayer de confirmer ce week-end. Et puis Boulogne et Le Portel, c'est sympa parce qu'il y a un vrai mano à mano entre ces deux équipes du littoral. D'un coup, c'est Le Portel devant, ensuite c'est Boulogne. Boulogne qui vient de s'imposer face à Saint-Chamond, Le Portel qui a perdu à Bourg. Du coup, c'est Boulogne qui est légèrement repassé devant. Donc il y a un beau suspense entre ces deux équipes en Pro B. Ouais, décidément, voilà, le combat, l'animosité entre les deux clubs de la Côte d'Opale.
Elle va peut-être durer jusqu'au bout cette saison. On termine avec les courses hors stade et le programme est riche. Ouais, c'est un gros week-end au niveau des amateurs de course à pied, puisque sur ce week-end, il y a pas moins de 12 courses hors stade. Alors, je ne vais pas toutes vous les dire, j'en ai sélectionné 4 précisément. D'abord, un semi-marathon haut en couleur, celui où on voit beaucoup de coureurs qui ont le plaisir d'être déguisés. Bien sûr, c'est du côté de Dunkerque, le semi-marathon du Carnaval. Donc ça, c'est ce 20 mars avec un 6 km et aussi, bien sûr, le marathon, un 21 km. Il y aura aussi du côté d'Armentières la course du secours populaire. Donc ça, c'est un noble événement à ne pas rater. C'est aussi le 20 mars. Et puis les 6 heures de l'Os, là, c'est un concept un peu différent. C'est une course en relais jusqu'à des équipes de 4 coureurs qui se relaient pendant 6 heures. C'est à Los-les-Lilles. Et puis enfin, le plus gros événement du week-end, c'est sans conteste le trail, le fameux trail du Val-Joli, avec un 10, un 18 et un 31 km. Et ça, c'est également ce dimanche. Merci pour ce programme détaillé. À lundi pour débriefer. Bon week-end. Bon week-end à tous et puis à lundi, on va débriefer en effet. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.